Carnet de notes, griffouillage secret et pages démentes. Dactylographie pour ton propre plaisir, soumis à tout, ouvert, à l'écoute. Quelque chose que tu sens trouvera sa propre forme. Sois saint fou et idiot de l'esprit. Les visions indicibles de l'individu. Pas de temps pour la poésie, mais exactement ce qui est, en transfixation, rêvant l'objet devant moi. Comme Proust, sois une vieille tête herbe du temps, racontant la vraie histoire du monde en monologue intérieur. Ce qui se passe, Jack, c'est que j'ai été intimidé, au point que maintenant je gobe ce que disent les uns et les autres, car j'ignore ce que moi-même je crois. Et maintenant je nage dans une telle confusion que je ne peux quasiment plus écrire de poèmes. Mais ils seront tous jugés, grand Dieu. Mon jugement, je le sens, a lieu maintenant, durant cette vie. Ils ne seront peut-être pas jugés avant leur mort, mais ils brûleront pour chaque mot prononcé à la légère, pour chaque blessure non lavée, pour chaque mauvaise action, chaque insulte, chaque indignité. Ils brûleront. Cher Allen, je t'écris depuis Mexico où j'ai retrouvé Beroff. Neil m'a lâché à Sonora, Arizona, à la frontière mexicaine. Afin d'économiser de l'argent, j'ai acheté un ticket de bus de seconde classe pour descendre dans le sud. C'est devenu une formidable odyssée de la brinque-balle sur des chemins de terre à travers la jungle, avec des changements de bus pour traverser des rivières, sur des radeaux de fortune, le bus lui-même passant à gué avec de l'eau jusqu'en haut des roues. Génial. Ton roman m'a converti. Incroyable de voir comment notre frivolité des débuts change alchimiquement. Tous les ballons montent au ciel, l'ombre se transforme en os. Comprends-tu ce que j'entends par esquisse? Comme la poésie que tu écris? Aussi, ne jamais trop en faire. Normalement, tu es vidé au bout d'un quart d'heure à griffonner. À ce moment-là, j'ai un chapitre et je me sens un peu fou de l'avoir écrit. Je le lis et on dirait les confessions d'un dément. Puis le lendemain, ça ressemble à de la prose, au bon. Et comme tu dis, les meilleures choses qu'on écrit sont toujours celles sur lesquelles on avait le plus de doutes. Cher Jack, bien. Le manuscrit est arrivé il y a quelques jours. Je l'ai lu une fois. Je ne vois pas comment il pourrait être un jour publié. C'est tellement personnel, tellement plein d'une langue sexuelle, tellement truffé de nos références mythologiques locales que je ne sais pas si un éditeur y comprendra quelque chose. La langue est géniale, le souffle génial dans l'ensemble. Les trouvailles relèvent d'un style délirant qui dépote à plein tube. Et aussi le ton est parfois dans un registre proche du cri du cœur, lié à la perte de l'innocence. Quand tu écris avec constance et bien, les esquisses, l'exposition, alors c'est ce qui se fait de mieux en Amérique, je trouve. Vous le savez tous, mon livre est grandiose et ne sera jamais publié. Faites gaffe à ne pas me croiser dans les rues de New York. Vous n'êtes qu'un tas d'égos littéraires insignifiants. Vous êtes tellement abrutis que vous ne pouvez même pas quitter New York. Allez-y, détestez-vous les uns les autres, ricanez, soyez jaloux et... Tout ce que je retiens de New York, c'est une longue chronique presque comique d'un pecno à la Lille Abner qui se fait rouler par des gros porcs. Et Lucien avec son petit égo merdique qui essayait de me faire chialer à propos de Sarah et puis qui vient me dire, quand je suis au 36e dessous, combien il sera ultra facile de m'oublier. Il doit savoir maintenant, sauf abruti, un bibet de picole, que c'est le cas de tout le monde. Qu'on peut disparaître si facilement, être complètement oublié, se décomposer comme une tache dans la saleté. Nous avons vu la critique de Sur la route, parue dans le Times du 5 septembre. J'en ai presque pleuré. C'était tellement bien, tellement pertinent. Ma foi, maintenant, tu n'as plus à craindre de n'exister qu'à travers ma dédicace et je vais devoir pleurer dans ton ombre grandiose. Au fait, quoi de beau à New York ? Tu te fais harceler? Une grande vague de célébrités vient-elle s'échouer à ton oreille? 1 million d'autres choses se sont produites. Je regrette simplement que toi, Peter et Greg n'ayez pas été là, sans parler de Beroff. C'en fut trop.
Surtout la télé qui m'a tué, la grosse caméra qui s'approche. Ça vous arrive de fumer de la dope? Que pensez-vous du suicide? Et l'ultime grande question, que recherchez-vous? J'attends que Dieu me montre son visage. Beat Generation, membre de la génération arrivée à maturité après la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, qui prône une certaine détente par rapport aux pressions sociales et sexuelles et épouse des valeurs antidirigistes, de désaffiliation mystique et de simplicité matérielle, en conséquence sans doute des désillusions de la guerre froide. Terme inventé par Jack Kerouac. L'Amérique est fichue dans un cas comme dans l'autre, en raison de son égoïsme pur et simple. Plus nous donnons dans la méchanceté extrême, et pire sont les communistes. Et quiconque n'en a rien à cirer se retrouve pris entre leurs feux. Ce pays est diabolique. Et Whitman et moi, maintenant, crachons dessus. On l'exhorte à davantage de bonté, sinon qu'il aille crever, parce que c'est ça qui nous pend au nez. Je déteste l'Amérique. Je voterai pas, mais si je votais, ce serait pour Kennedy. Chacun ferait simplement mieux de prononcer un vœu de bonté et qu'on en reste là. Essayez de ne pas picoler aussi. Lançons un nouveau parti, le parti du vœu de bonté. Fais un vœu de bonté. La haine est antipatriotique pour l'éternité, après tout. Les gens oublient ça ces temps-ci. Même toi, moi. Voilà pourquoi le monde explose. J'ai récemment eu des visions atroces de la trop-petitude du monde qui nécessite vraiment trop de notre attention. L'essence de notre esprit est complètement anéantie par la musique, les gens, les livres, les journaux, les films, le sexe, le baratin, les affaires, les impôts, les voitures, le cul, la poilade, les blabla, etc. Et j'ai failli m'étouffer là-dessus et y passer. Et pourtant, mon avenir est plutôt souriant. Sur la route va devenir un film. Il y a un nouveau roman cet automne. 2 nouveaux romans qui ne sont pas publiés. Et je ne vois à l'horizon rien d'autre pour moi que de l'aisance et de la joie. Et pourtant, mon esprit est si noir et si solitaire que parfois je pourrais à tout instant pleurer sur ton épaule et sur celle de Burroughs ou de Neil. Mais il pleut, de grosses gouttes tombent à pic, des rideaux de pluie qui assurent les clairières au milieu des arbres sombres du vallon. Très jolie journée. Une journée à se bourrer la gueule au whisky. En fait, mais merde, c'est déjà ce que j'ai fait hier. Une journée de perdu. En tout cas, espérons que les grands cœurs paisibles de Melville, Whitman et Thoreau nous sustenteront dans les trépidantes années à venir de surcommunication des Amériques, des Telstar et autres galaxies. Qu'avons-nous accompli? De la bonne poésie nouvelle. Cela devrait être suffisant.